Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk BFC Business. Il a la mission d'assurer au quotidien le transport public urbain du Grand Dijon, mais pas seulement, puisque depuis le début de l'année 2017, le bus, le tram, le stationnement, le vélo en libre service et en location longue durée, et bien tout cela est géré par un seul et même opérateur, Keolis. Il, c'est bien entendu le directeur de Keolis Dijon Mobilité, Laurent Verschelde, est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent Verschelde. Bonsoir. Laurent Verschelde, vous utilisez quel mode de transport? Lequel a votre préférence? J'utilise alternativement la voiture, parce que j'habite à un endroit qui n'est pas forcément le mieux desservi, et puis le tram et le bus, oui. Les deux. Alors, on va revenir sur votre parcours et puis on parlera de cette nouvelle DSP en seconde partie d'émission. Vous êtes originaire du Nord, de Tourcoing. Absolument, oui, à côté de Lille. Avec un profil plutôt scientifique. Expliquez-nous votre parcours de Oui, alors formation. j'ai effectivement un cursus plutôt scientifique avec des classes préparatoires, une école d'ingénieur. Et après, par contre, dans la vie professionnelle, j'ai plutôt commencé par des activités plutôt commerciales. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est la relation avec le client. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai continué à faire après dans la suite de ma carrière. Oui. Profil ingénieur. En 89, vous rejoignez le groupe Air Liquide. Oui. Qu'est-ce que vous y faisiez? Alors j'ai effectivement un groupe très connu quand on est ingénieur. Voilà, ça fait partie des entreprises qui sont un peu réputées, dans lesquelles on a envie de travailler. J'ai eu la chance d'intégrer cette entreprise effectivement en 89, juste après mon diplôme. Et j'ai eu rapidement une expérience internationale à Tokyo, donc au Japon. Donc c'était effectivement une expérience très enrichissante pour moi, culturellement, en termes professionnels aussi. Et puis découverte d'un pays que je ne connaissais pas du tout. 2 ans à Tokyo. 2 ans à Tokyo, c'est ça. Ouais. Et là, vous apprenez le japonais? Et là, j'ai appris le japonais. Alors, j'en parlais pas un mot en partant. Le groupe Air Liquide a fait ce qu'il fallait pour que je puisse apprendre la langue. Et puis, comme je travaillais avec des équipes exclusivement japonaises qui ne parlaient pas un mot de français et très mal l'anglais, voilà, il a bien fallu s'investir. Et donc, ça a été une expérience effectivement très enrichissante à tous les points de vue. Oui. Donc, vous parlez japonais? Je parle japonais, mais je n'ai pas pratiqué depuis très longtemps. Donc, si vous me demandez un mot de japonais, ça ira. Une phrase sera plus compliquée. La SNCF ensuite, qui a été l'expérience suivante. Pourquoi la SNCF? Alors après avoir passé presque 7-8 ans à l'Air Liquide, j'ai eu envie de voir autre chose, sans avoir d'idée particulière. Je ne connaissais pas la SNCF, je ne connaissais personne qui y travaillait. Voilà, simplement répondu un peu classiquement à des offres d'emploi. Et je me suis retrouvé dans le monde du transport. Et vraiment, le transport, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est le lien entre les gens, la mobilité. Même si c'était plutôt une expérience en termes de transport de marchandises. C'était l'essentiel de mon parcours à la SNCF autour du transport de marchandises plutôt que le transport de voyageurs. Mais voilà, donc c'est une expérience très riche dans un monde ferroviaire qui est réputé pour être un peu rigide, où la sécurité est extrêmement importante. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que pendant mon passage à la SNCF, il y a eu l'ouverture du marché à la concurrence pour le transport de marchandises et il a fallu transformer l'entreprise pour s'adapter à ce marché et pouvoir encore exister avec des concurrents qui arrivaient avec des coûts moins chers, une réactivité plus forte, etc. Donc c'était une expérience et managérialement et professionnellement extrêmement intéressante. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience à la SNCF? Finalement, sa capacité, bien que ce soit une grosse entreprise, sa capacité à se transformer, à s'adapter au marché, à progresser en termes de qualité, d'efficacité. Et finalement, dans un marché qui est extrêmement compliqué, qui est celui du transport de marchandises, qui a été très affecté par les crises aussi, la crise de 2008, de continuer à exister et d'avoir des clients qui sont satisfaits. Quand on sait que Keolis est une filiale de la SNCF, faut-il y voir une passerelle avec cette arrivée chez Keolis? Absolument. Je l'expliquais, ça a été un travail extrêmement intéressant de travailler dans la transformation du transport de marchandises. Après cette expérience, j'avais envie de voir autre chose, de rester dans le transport, mais de m'intéresser plus au transport de voyageurs. Alors je pouvais le faire à la SNCF, mais avoir une expérience dans une filiale, être le patron d'une filiale, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et donc voilà, j'ai eu des premiers contacts avec Keolis et puis il y a eu cette formidable opportunité de venir à Dijon. Donc voilà, là, effectivement, la passerelle s'est faite naturellement puisque Keolis est une filiale de la SNCF. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint Keolis en 2013. Un petit mot quand même sur Keolis qui, je crois, est un des leaders mondiaux du transport de voyageurs en France. Effectivement, Keolis c'est un groupe français important, 60 000 collaborateurs, un des leaders mondiaux en termes de mobilité. On est présent partout dans le monde, dans une quinzaine de pays dans le monde. On est leader en France sur le transport urbain.
Et donc voilà, c'est un groupe qui traite la mobilité de façon globale, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du transport urbain, bus-tram, du transport interurbain entre les villes, du vélo, du stationnement avec la filiale EFIA. Donc voilà, on répond à tous les besoins de mobilité en France et dans le monde. Oui. Et alors pour celles et ceux qui ne feraient pas la différence entre Keolis et Divia, Divia, on rappelle ce que c'est Divia, en fait, c'est simplement la marque du Grand Dijon d'ailleurs pour son réseau de transport. Donc effectivement, Keolis, c'est l'opérateur qui travaille pour le compte du Grand Dijon et qui commercialise entre guillemets ou la marque Divia, qui est la marque désormais de la mobilité, parce que Divia jusqu'à l'année dernière c'était que bus et tram, et Divia désormais depuis 2017, vous le disiez en introduction, c'est le stationnement, c'est le vélo libre-service. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. On en reparle dans un instant. Juste avant, petit quiz BFC Business Laurent Verschel. Et puis ensuite, on attaque la DSP. On va commencer le quiz avec votre plus beau souvenir chez Keolis. Ça serait quelle image vous reviendrait? Bon, c'est le conseil de communauté, je pense, du 22 décembre, où le Grand Dijon a fait voter la désignation du nouveau contrat qui a démarré au 1er janvier 2017. Ce contrat unique en France, le premier de ce type de mobilité globale. C'est un moment intéressant et émouvant. Votre plus belle rencontre professionnelle? Alors, c'est difficile de dire qu'il y a eu une rencontre. Dans le monde du transport, on est confronté à parfois des gros sujets de perturbation. Et moi, ce qui m'a toujours vraiment impressionné, c'est la mobilisation des équipes quand il y a des grosses perturbations dans le service du transport où des milliers de voyageurs sont coincés. La mobilisation des équipes pour trouver des solutions, ça a toujours été quelque chose que je trouve vraiment très, très, très bien, quoi. Une anecdote sur le métier? Peut-être une anecdote, quand je suis arrivé ici à Dijon, j'étais là depuis un petit mois et il y a eu le premier déraillement du tramway. Je me suis rendu sur place, j'étais juste à côté en fait, j'étais en réunion juste à côté et j'ai vu des équipes qui étaient extrêmement mobilisées tout de suite et qui ont rapidement trouvé des solutions. C'était le premier déraillement, on ne savait pas comment faire et voilà, en discutant entre elles, les équipes ont trouvé des solutions pour remettre le tramway sur les rails. Solution qu'on a dû répéter une deuxième fois parce qu'il y a eu un autre déraillement plus tard. Mais voilà, donc cette petite anecdote m'a montré aussi capacité des équipes à trouver des solutions pour, là encore, limiter le plus possible les conséquences pour les clients. Destination, pays préféré? L'Italie, vraiment un pays que j'adore. J'y vais voilà, au moins une fois par an. Italie du Nord, du Sud? Plutôt le Nord parce que c'est pas très loin d'ici, c'est facile d'y aller. Et puis c'est voilà, les villes d'Italie, la campagne, la mer, tout est formidable. Une passion? Alors j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Je suis un peu geek, voilà, l'informatique, les objets connectés, voilà, ça me passionne. Quel est votre sport, Laurent Verschel? Je ne suis pas un très grand sportif et quand j'en fais l'été. Je marche en montagne, sur glacier, randonnée. Et le reste de l'année, j'essaye de courir régulièrement. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? La mauvaise foi. Quelle est la qualité que vous recherchez chez vos collaborateurs? La bienveillance, l'attention aux autres et l'écoute. Quel est le réseau que vous préférez en France? Je vais dire Dijon, bien sûr. Et si ce n'était pas Dijon? Dijon, j'aime beaucoup le réseau de Bordeaux. Et puis alors le livre ou le dernier film que vous ayez lu ou vu? Alors j'ai revu récemment un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu de nombreuses fois, qui s'appelle Lost in Translation de Sofia Coppola. Laurent Verschel est avec nous dans ce talk BFC Business. Et puis alors on va parler avec vous de cette nouvelle DSP. On rappelle ce que veut dire DSP. Délégation de service public. Et ça y est, on est reparti pour 6 ans avec Keolis. Je vais vous laisser nous parler de cette DSP. Comment elle s'est passée? Je crois qu'il y a un cahier des charges qui est donné par le Grand Dijon. Et puis derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez des solutions qui soient en phase avec ce qui est demandé par l'autorité organisatrice? C'est ça. D'abord, effectivement, il faut comprendre, on est dans une relation contractuelle avec le Grand Dijon, qui est donneur d'ordre, qui, pendant une durée limitée, le contrat précédent c'était 7 ans, celui-ci c'est 6 ans, confie à un opérateur la gestion d'un réseau de transport. Et depuis le 1er janvier, effectivement, c'est au-delà du réseau de transport, c'est des services de mobilité globale. Donc c'est un long processus, un appel d'offres. Ça a démarré par un appel à candidature qui date de l'été 2015. Et ensuite, un cahier des charges qui est élaboré par le Grand Dijon, qui, à travers ce cahier des charges, essaie de donner la vision qu'il a du contrat, de ce qu'il attend des candidats qui vont répondre à cet appel d'offres. Et donc, ce cahier des charges est sorti à l'automne 2015. Et entre l'automne 2015 et le 22 décembre, date du Conseil de communauté 2016, ça a été la période de réponse à appel d'offres et de négociation pour aboutir à la signature du contrat. Donc, c'est un travail extrêmement intense,
un travail collectif des équipes de la filiale bien sûr, du siège qui viennent nous épauler, et de dialogue avec le Grand Dijon pour, au fur et à mesure, affiner l'offre, pour in fine se mettre d'accord et faire signer le contrat. Ce n'est pas uniquement Keolis Dijon à ce moment-là, il y a aussi des experts nationaux qui viennent Absolument. porter... Si une métropole comme Dijon fait le choix d'un groupe comme Keolis, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut s'appuyer sur des équipes locales qu'elle connaît, mais aussi parce que derrière, il y a un groupe qui a des compétences en transport, en digital, en management, en ressources humaines, en juridique, qui sont absolument nécessaires pour répondre à ce type d'appel d'offres qui est extrêmement compliqué. Et puis alors, avec une nouveauté majeure, hein, cette année, vous allez nous en parler, c'est une première en France. Absolument. Classiquement, les délégations de services publics sont autour du transport urbain. Parfois, on y trouve le vélo. Mais pour la première fois, effectivement, la vision du Grand Dijon, c'était de se dire, finalement, les habitants du Grand Dijon ou les clients de passage, les touristes, se déplacent de façon multimodale. Un jour, vous utilisez votre voiture. Le lendemain, finalement, vous trouvez plus intéressant de prendre le transport urbain ou un vélo, ou même de marcher. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on répond à ces besoins de mobilité, comment on facilite la mobilité des habitants ou de tous ceux qui passent par l'agglomération dijonnaise, en apportant des solutions faciles, passer facilement d'un mode à l'autre. Et donc, il y a eu cette vision de se dire on va confier à un seul opérateur l'ensemble des services de la mobilité pour qu'il y ait justement des services de bonne qualité, de très bonne qualité, et qu'on puisse passer facilement d'un service à l'autre. D'où l'idée d'englober, d'aller au-delà du transport urbain, qui était notre périmètre précédent, en y mettant le stationnement en parking, stationnement en surface sur la voirie, le vélo qu'on avait déjà sur la longue durée, et maintenant à partir de septembre 2017, on gérera le vélo libre-service, et on va même plus loin puisqu'on gère également la fourrière. Un seul interlocuteur, donc ce sera peut-être un petit peu plus facile aussi pour Dijon Métropole. En revanche, est-ce que Keolis a en interne toutes les compétences, ou est-ce que vous externalisez, ou vous confiez, vous déléguez, comment ça se passe? Absolument. Donc on a l'objectif du Grand Dijon, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour tous les services. Par contre, effectivement, un groupe comme Keolis, nous étions à Keolis Dijon, nous étions plutôt spécialisés sur le transport urbain avec des compétences sur le vélo, mais on n'avait pas de compétences sur le stationnement ou sur la fourrière. Donc on a créé un groupement d'entreprises pour répondre à l'appel d'offres. On s'est associé à EFIA, qui est aussi une filiale du groupe Keolis, mais qui est spécialisée sur le stationnement, que ce soit en voirie ou en parking. Et on s'est associé également à Cycléo, qui est une autre filiale du groupe Keolis, qui est un spécialiste du vélo longue durée, vélo libre-service. Et donc c'est ensemble qu'on a répondu à l'appel d'offres. Et donc effectivement, tous ces nouveaux services sont sous-traités. On a même utilisé l'expression de subdélégués pour montrer qu'il y avait vraiment l'idée de transmettre les obligations du contrat que nous avons avec le Grand Dijon à chacun de nos prestataires. Donc on a subdélégué, sous-traité ces services à EFIA et à Cycléo pour le vélo et le stationnement. On peut imaginer qu'à terme, avec un seul et même titre de transport ou une seule et même carte, on puisse aller stationner sa voiture, prendre un bus, un tram ou un vélo? C'est vraiment l'objectif en fait, c'est de simplifier et de faciliter la mobilité de tous les habitants du Grand Dijon ou ceux qui passent par Dijon avec un titre de transport qui sera la carte Divia Mobilité, c'est que vous puissiez accéder à tous les services sans vous poser de questions de façon très facile. C'est vraiment ça. Et derrière ça, il y a de la technologie, il y a des choses extrêmement innovantes à développer. Pour les prochains mois, parce que l'objectif pour nous, c'est de mettre ça en place dès septembre. Alors, est-ce qu'on ne touche pas là un petit peu au virage du numérique? Et est-ce que Divia ne prend pas aussi son virage du numérique de cette manière-là? Alors, je pense que le virage du numérique, on l'avait pris il y a quelques années déjà, puisqu'on a une application mobile, un site web, on peut acheter ses titres sur une e-boutique en ligne. Donc on a déjà cette dimension numérique qui est importante, avec une application qui est très utilisée. Elle a été téléchargée plus de 100 000 fois sur l'agglomération, et qui fait une des applications les plus populaires sur smartphone, Android ou iPhone. Mais là, on va aller plus loin, parce qu'il faut repenser ces outils digitaux pour englober toutes les mobilités, et prendre en charge le client d'un point A à un point B, quel que soit le moyen de transport qu'il utilisera, lui trouver les meilleures solutions, le conseiller sur les meilleures solutions. Effectivement, il y a un sujet digital qui est extrêmement important pour répondre à ces besoins de mobilité. Et là aussi, c'est totalement innovant, parce que ce sont des outils qui n'existent nulle part ailleurs aujourd'hui. Ça inspirera du coup peut-être le groupe Keolis au niveau national pour copier ça dans d'autres réseaux? Ah oui, alors absolument. Donc on travaille avec le groupe là-dessus, même si on a donné
on en avance par rapport au sujet sur lequel travaillait le groupe, parce que c'est quelque chose qui est inédit, qui est innovant ici. Donc c'est quelque chose effectivement qui a contribué à développer des outils qui pourront être utilisés ailleurs, même si pour l'instant il n'y a qu'à Dijon qui a ce modèle de délégation de service public, mais on peut imaginer que d'autres agglomérations s'en inspireront à l'avenir. Et au-delà de ce sujet, vous parliez de virage numérique, il y a un sujet extrêmement important, c'est que en travaillant sur toutes ces mobilités, on va collecter des données de transport, des données de stationnement, des données d'utilisation de ces vélos. Et toutes ces données vont être mises à disposition à travers une plateforme Open Data qu'on a mis en place depuis le 1er avril et qui va se renforcer au 1er juillet pour que ces données puissent être réutilisées par ce qu'on appelle l'écosystème local qui va favoriser le développement de startups qui pourront créer des services à partir de données qu'on mettra à disposition. Vous recrutez du coup ponctuellement sur ce profil de poste, ingénierie Absolument. On a renforcé cette année l'équipe de la direction des systèmes d'information, de la DSI. On a renforcé 3 personnes justement parce qu'on a de grosses ambitions sur le digital. Oui. Responsabilité sociale et sociétale également. On a un mot peut-être sur le sujet. Oui, alors c'est naturel quand on est dans une entreprise qui fait du transport urbain avec une dimension environnementale extrêmement forte. Donc on a enclenché des démarches de certification ISO 14001 qui est une reconnaissance en fait de la démarche environnementale de l'entreprise. Et on a été certifié l'année dernière, enfin on était déjà certifié sur un périmètre qui était restreint, on a été certifié sur l'ensemble de notre activité l'année dernière, qui est une reconnaissance pour nous du fait que évidemment on est sur un métier qui est respectueux de l'environnement, mais aussi dans notre façon de travailler, dans la façon dont on conduit nos bus, etc. Il y a une approche environnementale qui est forte. Donc ça c'est une dimension importante, mais la responsabilité sociétale, ça va au-delà, c'est aussi s'intéresser aux usagers, s'intéresser aux clients, essayer de répondre le mieux possible à leurs besoins, s'intéresser au personnel, faire en sorte que les personnels soient motivés dans l'entreprise et satisfaits d'y travailler. Donc voilà, c'est une approche qui est très large sur laquelle on travaille en espérant progresser aussi sur ce contrat. Un de vos chevaux de bataille, la lutte contre la fraude évidemment, c'est important pour vous ? Oui, c'est important parce qu'en fait, elle est anormalement élevée à Dijon. Alors il y a un historique qui s'explique avec des matériels qui ont été mis en place en 2012 et qui ont beaucoup dysfonctionné, le nouveau système de validation. Aujourd'hui, ça y est, c'est fiable ? Aujourd'hui, c'est absolument fiable, mais du coup, au démarrage, il y a eu nécessairement beaucoup de fraude parce que les matériels ne fonctionnaient pas et c'était compliqué de demander à nos équipes de contrôle de verbaliser des gens qui, de fait, voulaient valider, mais le système ne marchait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a progressé, on a fait baisser la fraude ces 2 dernières années. Mais on est encore à un niveau trop important, donc il faut qu'on continue de travailler le sujet. Donc, on travaille régulièrement avec les équipes. On va renforcer d'ailleurs un peu les équipes de contrôleurs d'ici le mois de septembre pour être plus efficace et faire baisser le taux de fraude de 3 à 4 points. C'est l'objectif qu'on a. Et puis alors, ce que je ne savais pas sur la fraude, on parle maintenant de délit d'habitude, on risque gros finalement à frauder. Oui, alors ça c'est pas une décision de l'entreprise, mais c'est des décisions, c'est des lois qui sont passées, notamment des lois récentes de cette année, qui visent à aider les entreprises de transport à lutter contre la fraude. Et effectivement, si vous êtes plus de 5 fois de suite verbalisé par un contrôleur, c'est que si on a constaté à plus de 5 fois de suite que vous n'étiez pas en règle, ben, vous relevez du pénal et donc avec des peines qui peuvent être extrêmement lourdes si vous êtes dans cette situation-là. Alors, il vaut mieux acheter un titre de transport. Ils ne sont pas chers à Dijon, c'est un des réseaux les moins chers de France. Ou prendre un abonnement où il y a des tas d'offres possibles, y compris pour ceux qui ont des moyens réduits. Donc voilà, il vaut mieux être en règle que d'essayer de frauder. Alors, heureusement, l'immense majorité des clients l'est en règle. Et vous êtes très attaché, je crois, à la satisfaction de vos clients. Absolument, c'est normal. Quand on fait un métier de service, on aime bien savoir quel est l'avis de nos clients. Donc on les interroge régulièrement chaque année pour avoir leur niveau de satisfaction. Ce qui est remarquable à Dijon, c'est que depuis 2012, depuis le lancement du tram, depuis le lancement de notre nouvelle offre de transport avec aussi les bus hybrides. Je rappelle qu'à Dijon, c'est la plus grande flotte de bus hybrides de France. On a progressé de 10 points sur la satisfaction client pour atteindre plus de 93% de clients satisfaits, ce qui est un niveau extrêmement élevé. Donc c'est engageant pour l'avenir, parce que notre objectif, c'est évidemment de maintenir ce niveau de satisfaction. Mais c'est aussi la reconnaissance du travail qui est fait quotidiennement et de la qualité du service qu'apportent tous les salariés de l'entreprise. Pourquoi être aussi attaché à la qualité de service alors même qu'il n'y a pas forcément de concurrence dans le transport urbain à Dijon
et qu'à la limite, vous avez affaire à une clientèle qui est plutôt passive. On a effectivement une partie de la clientèle qui a besoin du transport urbain et qui l'utilise, mais il y a une partie de la clientèle, et la croissance de ces dernières années, il y a eu plus de 35% de fréquentation en plus. Ces clients-là, ils avaient bien d'autres solutions de transport avant de venir chez nous. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils sont transportés en qualité, en sécurité, en performance aussi, en termes de temps de transport, et finalement, ils ont laissé leur voiture à la maison, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc c'est bien parce qu'on a derrière un service de qualité qu'on a plus de clients. Si demain, on devait être moins attentif à la qualité, il est certain que les clients retrouveraient d'autres solutions. Et puis, vous avez la mobilité est quelque chose qui est en transformation importante. La mobilité partagée, c'est quelque chose dont on parle tous les jours. Vous avez les systèmes de covoiturage qui se développent, mais qui se développent aussi dans des agglomérations comme Dijon. Et donc demain, si le service public que nous pilotons chaque jour n'était plus au niveau de qualité attendu par les clients, nul doute qu'il y aurait des solutions qui se mettraient en place et on perdrait nos clients. Donc l'objectif, c'est de maintenir ce niveau de qualité et même de continuer à innover pour s'adapter toujours aux besoins des clients. Cette émission est quasiment terminée. Laurent Verchel, une dernière question. On a peut-être des habitants de cette belle agglomération qui est Dijon qui n'ont pas encore pris cette habitude de prendre le bus ou le tram, qui sont encore en voiture. Vous leur diriez quoi à cela? Alors on essaye d'abord qu'ils essayent parce qu'ils verront que le service est de bonne qualité, que la fréquence de notre offre de bus ou de tram est extrêmement importante. Quand on discute avec des gens qui n'ont jamais pris le tram et le bus, quand on leur demande, vous savez, quelle est la fréquence du tram, parfois ils nous disent toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes, alors qu'on a à l'heure de pointe un tram toutes les 5 minutes. Donc il y a une offre extrêmement riche, extrêmement importante, une des plus importantes de France. Si on regarde le nombre de kilomètres qu'on fait ramené au nombre d'habitants, c'est la deuxième agglomération de France. Combien de voyageurs transportés par le tram? Et on transporte plus de 47 millions de voyageurs par an, ce qui fait du Dijon la quatrième agglomération de France aussi, en nombre de voyageurs par habitant. Donc on est sur, qui est bien au-delà du classement de la ville de Dijon en termes de population. Donc voilà, on a un réseau de transport qui est de qualité, qui est apprécié de nos clients, qui est très utilisé. Et notre ambition maintenant, c'est que tous les services de mobilité soient à ce même niveau de qualité. Eh bien, écoutez, Laurent Verchel, le défi du tram a été relevé. On vous souhaite de relever ce même défi avec cette nouvelle délégation de service public. Merci. Merci d'avoir été l'invité de cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un talk BFC politique. Laurent Bourguignon sera sur ce plateau. Et puis, ce sera au mois de septembre le retour du talk BFC Business, puisque c'était la dernière émission aujourd'hui avec Laurent Verchel. Je voudrais remercier Evelyne Evrard qui m'aide à préparer tout au long de l'année ces émissions, Céline Zafiropoulos, Marie Volo qui a réalisé ces images. Et je vous souhaite un très bel été. À très bientôt, au mois de septembre. C'était le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.